Qu'est-ce qui vous tient à cœur aujourd'hui? Acheter au bazar, c'est pas cher. Bazar sonore. Colline et Lucie. Et bonne journée surtout. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait le décompte, ça me faisait rire. Ah, Ouais, ça faisait un moment un peu solennel de grand silence, avec un décompte, comme le jour où on allait sur la lune, là. Pas de décompte. Ah le bah jour si, où si. on est allé sur la lune, c'est toutes les deux. Enfin, pas Tu te moi. souviens, là, c'était il y a pas longtemps. On s'est pris par la main, on a marché comme ça, on est allé sur la lune. Waouh, c'est poétique. Oh, j'ai rêvé de toi cette nuit. Oula. Attends, qu'est-ce que c'était déjà? Tu faisais des designs de peluches Ok. et tu les commercialisais. Et donc, je visitais ta boutique et il y avait plein de peluches. Et je regardais l'étiquette, je voulais voir si c'était fabriqué en Chine. Et en fait, Ok. t'avais fait les choses bien parce que tu voulais une production européenne et du coup, c'était fabriqué en Roumanie. Et voilà, ça m'a marqué, je sais pas pourquoi. Bah moi non Et plus, je sais pas, mais. tes peluches étaient trop cute. Bah écoute, franchement, merci. Tu rêves d'un commerce, Ouais. d'un commerce qui fonctionne. C'est vraiment. Enfin, qui c'est fonctionne, très je sais pas, positif. il y avait moi dans la boutique, mais Bah écoute, c'est déjà bien. Hein. C'est toujours C'est un déjà client. Hein. Bon après, C'est faut savoir combien j'ai investi là-dedans aussi. Mais bon, je ça sais pour pas, mais l'instant. création de peluches, ça doit être cher quand même, non? Ouais, je sais pas. Mais c'est un truc qui me ferait trop kiffer, tu vois. Enfin, Bah ouais, je te vois trop faire faire des ça trucs en comme vrai. ça. Bon après, la vibe enfant aussi, c'est vraiment. Enfin, faire des trucs pour les enfants, les peluches, les jouets et tout, c'est vraiment un truc qui me ferait kiffer. Ouais, grave. Enfin, je pense que voilà, parce qu'on vieillit pas trop. Pourtant, c'était mon anniversaire il y a pas longtemps, j'ai pris 1 an dans la gueule. C'est mais, vrai, bon anniversaire, je te le dis en live. Bah, merci. On C'est dirait que j'ai gentil. oublié de te le souhaiter, mais non, je te l'ai Ouais, souhaité quand grave, même. c'est vrai. Hein. Ouais, putain, 27 ans, ça m'a fait mal. Hein. Enfin, c'est con, hein, parce que ça paraît rien, mais franchement, quand tu te rapproches de la trentaine comme ça, tu te dis waouh. Mais en même temps, il paraît que c'est le plus bel âge, 30 ans, donc. Ouais, c'est ce que j'entends aussi de plus en plus. Bah ouais, parce que il paraît que du coup, c'est le moment où tu te connais vraiment. Mm. T'as laissé de côté un peu les schémas dans lesquels t'étais enfermé et tu t'affirmes davantage. Donc j'espère vraiment que c'est bon présage, tu vois, et que vraiment c'est ce vers quoi on tend, parce que sinon, pourquoi se séparer de la vingtaine? Je ne sais pas. Donc ouais. Mais j'avoue que les 30 ans, ça. Enfin, même si moi, j'ai pas l'impression d'être si sensible que ça à vieillir. Tu vois, je me dis juste c'est une année de plus, mais je pense que juste le cap des dizaines, c'est un peu dur quand même. Ouais, je pense. Ça fait Mais quand tu vois, même un tu le truc. vis pas comme le cap, par exemple, le cap de la vingtaine, t'étais content d'avoir 20 ans, tu vois. Enfin, moi, Ouais, j'étais content d'avoir 20 ans. J'étais en mode, waouh, ça y est, on se rapproche du sérieux, tu vois. Enfin, non, mais t'as l'impression de laisser l'adolescence, parce qu'en plus, l'adolescence, c'est vraiment tellement une période de merde. T'as l'impression, tu sais, de laisser ça derrière toi et te dire, c'est bon, je vais pouvoir me construire. Et là, la trentaine, je sais pas pourquoi je la crains. Enfin, je sais pas, moi, je pense que c'est le fait de vieillir, c'est con, parce que on peut rien faire contre ça, mais en fait, je pense que j'ai peur dans la vie. Voilà, je pourrais m'arrêter là. J'ai peur dans la vie. moi aussi. Non, mais tu sais, j'ai peur de passer à côté de choses. C'est vraiment plus la question d'accomplissement personnel. J'ai l'impression que j'ai rien accompli en fait. Enfin, et c'est hyper dur. Mais après, voilà, ça veut rien dire. J'ai que 27 ans. Quoi. On a encore la vie devant soi. Attention, 27 ans. Ouais, je sais. Hein. Faut faire J'y ai gaffe, pensé. J'y ai pensé le jour où vraiment j'ai eu et je me suis dit, waouh, non. J'ai pas envie de faire partie de ce club-là. Franchement, non, Non. merci. Pour essayer de changer de sujet et de passer à quelque chose d'un peu plus joyeux que de parler de la mort Et de la vieillesse. et de la vieillesse. Parce que en plus, enfin, faire cette petite aparté, mais c'est vrai qu'on n'a pas traversé une période, on a traversé une période pas évidente, et d'où l'absence en fait aussi. Ça fait du bien de se retrouver un peu. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais de se retrouver un peu autour Ouais. du podcast après cette longue pause, mais qui a fait du bien quand même. Et la vie nous a prouvé qu'elle était faite de coïncidences assez folles. C'est vrai. Mais du coup, l'idée c'était quand même de partir sur un truc un peu léger et parler un peu de ce qui nous fait du bien en ce moment, peut-être. Tu vois, genre histoire de casser avec le quotidien un peu lourd qu'on a traversé et voir où est-ce qu'on trouve un peu les rayons de soleil. Ouais, discuter tranquille. Je sais pas s'il y a, s'il y a des trucs qui t'ont apporté un peu de bonheur, un peu de soulagement, un peu de, tu vois, quelque chose de positif, mais de doux. Je sais pas si t'as... Bah justement, le matin, quand on prend notre petit-déj,
on regarde YouTube et en général, on met des chaînes qui sont là en recommandation. Mm. Genre des trucs un peu soit scientifiques, tu vois, genre les secrets de l'intelligence artificielle et tout. Et j'avoue Oh que waouh. j'aime bien, mais tu vois, moi le matin, mon cerveau est pas si rapide. Donc au bout de 2 minutes, j'ai déjà arrêté d'écouter. Et ce matin, enfin ça fait plusieurs matins qu'on regarde une nouvelle chaîne qui nous a été recommandée par YouTube Ouais. du coup. Et c'est une chaîne qui s'appelle Maytime. Et c'est une japonaise qui fait des vlogs sans parler et avec seulement des sous-titres dans plusieurs langues parce qu'elle les met en Ouais. sous-titres YouTube. Et il y a une musique un peu, tu sais, de piano super chill, un peu à la Mhm. Ghibli. Et elle va dans des villes, différentes villes du Japon. Elle nous montre quand elle prend le train et tout. Et elle fait juste des visites comme ça, en musique, avec des petits commentaires super mignons et super drôles. Et c'est super chill, super cosy. Et franchement, ça fait trop du bien. Elle montre des fois quand elle rencontre un gros chat, tu vois, elle le caresse. Elle Oh, montre les j'adore. cafés. Ouais, c'est trop trop bien. C'est vraiment le genre de truc qui est vraiment ma vibe, je trouve. Enfin, c'est vraiment. Ah, c'est trop Je veux dire, reposant. je vois totalement voilà, ce qui peut te faire du bien. C'est vraiment. Enfin, je partage complètement. Ça a l'air hyper doux, hyper tranquille. Tu sais, t'as Ouais, envie d'être avec elle, quoi. T'as envie de faire ça. Tu te dis pourquoi est-ce c'est que moi ça. je suis là dans mon canapé enfin, pourquoi est-ce que je suis pas au Japon à visiter Mais c'est ce ou... que je dis à chaque fois. Je dis, mais viens, on va là. Non, mais Mais bon, c'est c'est. vraiment. Mais ça me fait rire ce truc de. Enfin, tu vois, ça m'a fait penser à ça instant. Euh, le fait de regarder comme ça des vidéos le matin. Au final, tu vois, je me dis c'est assez cool. Ça me rappelle, moi, je sais pas pourquoi j'ai eu ce souvenir flash comme ça là pendant que t'en parlais. Enfin, tu parlais de ça. Ça me rappelle quand j'étais petite et que j'allais. Alors, c'est hyper précis, hein. C'est pas grave, tant pis. Mais que j'allais dans la maison qu'on a en Lozère avec notre famille. Et j'y allais souvent l'été avec mes grands-parents, donc voilà. Et en fait, c'était vraiment ce truc qu'ont les vieux, même quand j'étais chez mes grands-parents en règle générale, de mettre la radio le matin, tu sais. Et je dis les vieux, mais je sais que j'ai une pote qui fait ça, alors... Moi, ma mère fait ça, donc elle serait pas Non, contente. enfin... Ouais, mais bon, ta mère, elle a pas, à la limite, elle a pas 23 ans, je crois qu'elle a, ma pote. Enfin, bon. Non, À c'est chaque fois, sûr. on la vannait un peu là-dessus. Mais tu sais, ce truc de... Moi, ça me rappelle vraiment, je me vois descendre les escaliers qui craquent là, enfin, avec le bois, tu vois, et tout. Et la radio avec ma grand-mère qui chantonne, mon papy qui lit le journal assis. Il y a vraiment cette vibe, tu vois, du matin, de partager un moment comme ça, un peu culturel. Bon, même si la culture en question, c'était France Bleu, Gare Lozère, hein, voilà. Mais, euh, mais ça me fait rire parce que c'est vraiment un truc que je trouve on perd rapidement. Et je trouve ça cool que vous regardiez des vidéos ou que vous partagiez un moment comme ça. Nous, avec Elliot, on a tendance le matin à pas forcément beaucoup parler. Enfin, c'est un truc que j'aimerais vraiment, enfin, sur lequel j'aimerais vraiment travailler. Du coup, le matin, c'est vraiment le moment où Nelson, en général, se lève un peu plus tôt. Et après, il prépare le petit-déj, ou des fois, je le prépare, ça dépend des jours. Et après, on se retrouve et on prend le petit-déj ensemble et on discute, on regarde une vidéo. Et c'est vraiment Mhm. chill. Après, Nelson est vraiment du matin, donc ça aide aussi. Et Ouais, je pense peut-être il y a ça, hein. ouais, et en fait, c'est trop bien parce que moi qui ai du mal à me lever, on l'a vu il y a quelques semaines avec l'épisode sur les heures. C'est vachement motivant pour moi de me dire bon, allez, lève-toi parce que tu vas prendre le petit déjeuner avec Nelson et ça va Ouais, être super chill et tout. ça te fait une étape en fait un peu de ta Ouais, journée. C'est un moment cocooning un peu. ouais, c'est Ce ça. mot, j'ai l'impression de ne pas l'avoir entendu depuis 2013, quoi. Cocooning. Mais cocooning, la petite routine. Mais ouais, je sais que c'est un truc, tu vois, que nous, on fait pas trop avec Elliot. C'est vrai que le matin, on a tendance à être un peu... En plus, c'est horrible, je déteste ce comportement que j'ai. Tu sais, de prendre le téléphone, c'est le réflexe de prendre le téléphone et de checker les news, de checker les trucs comme ça. Bon, bah ça, on le fait quand même, hein. En général, quand on se réveille, Ouais, dans le lit, tu vois, tu check et puis... ouais, mais tu vois, je sais que... Enfin, avec Elliot, on le fait pas mal et tout. Il y a des fois où, tu vois, enfin, moi, j'aimerais bien pouvoir passer du temps le matin
comme ça, tu vois, à profiter, pas forcément regarder une vidéo, mais ne serait-ce que discuter. Enfin, franchement, c'est un vrai débat. Mais tu sais, ce truc, quand ça fait longtemps que t'es avec une personne, et il y a des fois où tu sais. Enfin, moi, c'est presque, tu sais, quand on va au resto ou quoi, je me dis, mais de quoi on va parler? Parce qu'on parle tellement, tu sais, de tout. Genre vraiment, je me dis, tu sais, généralement, c'est le moment où tu te retrouves et tu discutes avec tes proches, tout ça, mais il y a ce débat aussi de quand ça fait longtemps que t'es avec quelqu'un. Enfin, tu sais, de réussir à trouver des sujets de conversation. Et je pense que c'est pour ça aussi que le matin, on discute pas trop ou quoi, parce que, bah, en fait, on n'a pas plus à se dire. Enfin, on s'est vu la veille, on s'est vu l'avant-veille, on s'est vu l'avant-avant-veille. Tu sais, ça fait 7 ans qu'on parle tous les jours, quoi. Enfin, donc, à un moment donné. Ouais, mais il y a toujours un sujet de conversation. Oui, Parce que c'est moi aussi, sûr. des fois, je me dis ça. Je me dis, bon, bah, on va au resto, on n'a pas de téléphone, on va vraiment devoir parler ensemble. Ouais, Mais en fait, tu vois, tu as dit, on va devoir parler. ouais, mais c'est bizarre parce que quand on est dans l'appart et qu'on parle, je me pose pas la question de quoi on va parler. On est juste en train de le Oui. faire. Mais c'est C'est vrai ça. que quand tu te poses dans un restaurant ou quoi, ça fait plus solennel, plus, Oui, c'est exactement ce que plus j'allais posé, dire. tu vois, Enfin, je sais pas. ouais, t'as l'impression qu'il y a du coup un truc supplémentaire où tu te dis de quoi on va Il y a parler. une pression, ouais. Ouais, c'est ça, mais presque, tu sais, tu te dis putain, mais ouah, c'est chaud, quoi. Tu regardes, t'entends tout le monde qui parle autour de toi, toi t'es là, tu le regardes dans le blanc des yeux, tu regardes ton verre, tu sais pas, enfin, ça me termine ça. Par contre, en parlant de ça, du coup, lundi, avec Elliot, pour fêter nos 7 ans, on avait réservé un petit resto, un resto bistronomique, exactement. On a choisi comme ça. Bah écoute, c'était incroyable. C'était la Trop première cool. fois, je crois, que je mangeais dans un resto aussi bon, mais c'était délicieux. Et tu vois, en parlant de trucs qui ont fait du bien, bah ce moment-là, c'était incroyable. Et en plus de ça, pour l'anecdote déjà, quand on est rentré dans le resto, donc on connaissait pas, hein, enfin tu vois, on a réservé un peu au pif, en mode oh le nom est drôle, enfin voilà. Et faut savoir que moi, en ce moment, dans les trucs qui me font énormément de bien, j'écoute j'écoute énormément de attends, putain, je sais pas pourquoi je bug autant sur cette phrase. On dirait que tu vas J'écoute sortir une dinguerie. Non, mais pas du tout en plus. Enfin, genre vraiment, c'est juste que parce que le nom, je l'ai en anglais dans les playlists, tu vois, et du coup, à chaque fois, j'essaie de traduire en français dans ma tête. Enfin, et du coup, c'est de la pop japonaise des années 80. Voilà. On mettra un extrait Ah, vas-y, là, vas-y. comme Tout ça. de suite. Et en fait, j'adore écouter ces musiques-là parce que ça me détend de ouf. C'est hyper joyeux, c'est hyper, je sais pas. Enfin, j'adore, j'écoute que ça. Et en fait, donc, pour revenir à l'histoire du resto, donc on rentre dans ce resto-là, et en fait, je regarde Elliot et la musique qui passait. En fait, tout le long du repas, c'était que de la pop japonaise des années 80. Et je regarde Elliot, je dis, mais c'est une coïncidence. Vraiment, on rentre, tu vois, je suis sûre, vraiment, on franchit, on attend le temps que le gars vienne nous voir. Ouais, voilà, c'est pour 2 personnes, on a réservé, nana. Et vraiment, la musique, je me suis dit, mais c'est fait Coïncidence. exprès. Il faut qu'on soit là, tu vois, c'est notre moment. Et j'ai adoré, le repas était délicieux, franchement, c'était incroyable. Ouais, parce que c'est super Voilà. précis en plus, la pop japonaise des années 80, quoi. Il fallait vraiment que Ouais, ça arrive. mais. Et on revient quand même au Japon avec Ouais. ton anecdote. Donc, Mais tu oui, vois. mais moi j'ai une grosse vibe Japon. Hein. De toute façon, en règle générale, voilà. Bah, c'est un peu. J'ai l'impression que c'est un peu ces tendances, tu vois, mais Ouais. ça se comprend. Bah ouais, en fait, ça me fait rire parce que tu vois, quand on était ado, je pense au lycée ou quoi, tu vois, il n'y avait pas encore cette démocratisation de l'attrait pour le Japon. Et en fait, on était vachement. Bah, tu sais, de toute façon, quand t'es jeune, t'es vachement dans le jugement en règle générale. Mais tu sais, il y avait ce truc de te dire, il y avait les gens qui étaient fans des mangas et tu sais, ils se mélangeaient pas en fait avec les autres. Enfin, en tout cas, tu vois, voilà. Et il y avait vraiment ce jugement à l'égard de ces personnes-là. Moi, je me souviens que j'ai grandi en lisant beaucoup de mangas quand j'étais Oui. au collège. Tu dessinais des mangas, je me souviens. Je dessinais manga, j'adorais ça vraiment. Et en fait, l'influence, tu vois, en rentrant au lycée notamment, l'influence des gens, en fait, des jeunes ou quoi, et tu sais, la recherche de l'approbation dans le regard de l'autre qu'on pouvait avoir à cette période-là a fait que vraiment j'ai marqué, il y a une phase où j'ai vraiment dit non, je veux plus, j'ai tout revendu, tous mes mangas, Oui, enfin je vraiment, me je voulais souviens. plus avoir affaire à ça parce que j'avais l'impression que ça me catégorisait comme étant
tu vois, enfin la geek, tout ça, et j'avais pas envie d'appartenir à cette catégorie-là en fait. Et c'est là où je te rends compte que c'est ridicule parce qu'aujourd'hui j'y reviens, je lis énormément de mangas. L'année dernière j'ai lu 113 livres. Sur les 113 livres que j'ai lus dans l'année, il y Waouh. avait au moins 70 mangas, quoi. Enfin, entre 60 et 70 mangas. Et je kiffe ça, enfin, vraiment j'adore lire ça. Je regarde énormément d'animés. Et, et en vrai, c'est marrant, la démocratisation. Enfin, aussi, tu vois, ça rejoint un peu ce qu'on disait avant avec le fait de vieillir et de s'assumer, d'accepter qui on Mm. est plus facilement et de moins vivre dans le regard des gens. Euh, du coup, ouais, ce rapport à la culture japonaise fait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup et je rêverais de partir au Japon. Faire un gros voyage, quoi. Mais dans tous les cas, voilà, les gens qui sont au collège actuellement, je suis curieuse de savoir quel est leur rapport à tout ça. Bon, après, voilà, à voir, hein, je crois que il y a de moins en moins de jeunes qui lisent. En vrai, je te dis ça, mais je sors ces trucs de ma tête. Hein. Enfin, j'ai dû lire ça une fois, comme quoi les jeunes lisent moins. Moi, je lis moins. En fait, je commence des livres et je les finis jamais. Donc, j'ai zéro livre. J'ai lu zéro livre en fait l'an dernier. Ouais, mais Et t'en as entamé 50, quoi. bah, peut-être même pas 50, tu vois, genre 5. Mais en Oui, fait, non, mais enfin, je sais pas j'exagère, comment mais... expliquer, mais j'arrive pas à me lancer dans, dans la lecture d'un livre passionnément comme je le faisais quand j'étais jeune. Et ça me frustre énormément parce que j'ai envie de lire. Je vois beaucoup de vidéos de recommandations culturelles où les gens parlent de leur lecture et tout en mode c'est un livre génial, c'est vraiment bouleversant ou quoi. Et moi, j'arrive pas à trouver ce genre de livre. Et donc, je commence un livre en me disant bon, bah, c'est cool, mais bah, je m'en fous, donc j'arrête. Enfin, il y a rien qui me rattache à cette lecture. Ouais. Je sais pas comment expliquer, mais c'est horrible parce que j'étais vraiment une lectrice assidue. Je lisais tout le temps quand j'étais petite. Et je sais pas, ça doit faire, je dirais, entre 5 et 10 ans que je lis plus du tout, quoi. Ou très peu. Ouais. Et voilà, je sais pas si tu disais que t'avais lu 113 livres cette année. Je sais pas si t'as une appli pour suivre tes lectures. Ou si comment tu fais ça et comment tu choisis tes livres. Et d'ailleurs, si t'as des recommandations. Ah oui, bah écoute, alors moi je lis énormément, mais tu vois c'est marrant parce que j'étais comme toi. En fait, je lisais beaucoup quand j'étais jeune, et après il y a eu une grosse phase de ma vie où je lisais plus en fait. Je lisais plus du tout, et il y a eu un jour où je me rappelle avoir ressenti ce manque tu vois de plus lire tout simplement. Et puis je me suis dit progressivement que j'allais me remettre à lire. Alors je sais plus exactement comment s'est fait la transition hein, entre ce moment-là et aujourd'hui. En revanche, ce que je sais, c'est que aujourd'hui, voilà, j'ai systématiquement un livre en cours en fait. J'ai toujours un livre en cours. Si j'en ai pas, c'est que vraiment je suis en phase de transition, mais ça dure même pas une semaine et je rachète un livre, ou alors j'en ouvre un que j'ai déjà et que j'ai jamais lu, ou enfin voilà. Et pour revenir à ta question, moi mes livres, alors j'avais une application pendant un moment, une application qui s'appelait Glyph ou un truc comme ça. J'ai arrêté de l'utiliser parce que, en fait, je l'ai très peu utilisé même d'ailleurs, parce que ça me convenait pas forcément, je la trouvais pas ergonomique, enfin, je sais pas, j'arrivais pas à me familiariser avec ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que tout simplement, j'ai une note sur mon téléphone. et, euh, et ma note, je l'organise, tu vois, en mettant tout en haut nombre total de livres. Après, je répertorie mes livres par catégorie. Donc j'ai roman, j'ai poésie, j'ai BD slash roman graphique, manga, et la catégorie autre, qui est une catégorie un peu fourre-tout, où tu peux mettre les essais, les trucs de développement personnel, j'en sais rien, les trucs très précis, qui sont ni un roman, ni un machin, truc muche. Et donc l'année dernière, je peux sortir mon truc si tu veux. Donc je l'ai fait par année, en fait. Et l'année dernière, donc en lecture 2024, bon, j'ai lu 109 livres. J'ai lu 109 livres, et en fait, si tu veux, je les répertorie comme je te disais, tu vois, par catégorie, tout ça. Et en fait, quand j'ai un coup de cœur sur un livre, ça c'est aussi intéressant, tu vois, de le marquer, je mets entre parenthèses, je mets un petit emoji en mode coup de cœur pour me rappeler que ça a été un livre vraiment qui m'a fait du bien ou que vraiment j'ai kiffé. Et en fait, je me rends compte, tu vois, l'année dernière, j'ai eu beaucoup de coups de cœur notamment sur pas mal de séries. Après, comme je te disais, tu vois, j'ai lu 109 livres, mais sur ces 109 livres, j'ai 74 mangas. Donc c'est des petits livres. Tu vois, ça par exemple, c'est un truc.
Je fais énormément de digressions, mais ça fait beaucoup de connexions dans ma tête. Donc là, j'ai répondu à ta question de comment est-ce que je répertorie mes livres, tout ça, lus. Moi, je sais que personnellement, quand j'ai des pannes de lecture, parce que ça m'arrivait, tu vois, de pas vraiment réussir à lire des romans ou quoi, je passe par la BD ou par le manga. Parce que ça te remet un pied à l'étrier facilement, tu vois. Enfin, ça te permet de te remettre à la lecture en ayant quelque chose de plus facilement accessible, entre guillemets, qu'un roman. Parce que les romans, en fait, très rapidement, en fait, faut vraiment aimer la plume sur laquelle tu tombes. Si tu tombes sur une plume qui te parle pas, tu vas lâcher, en fait, tout simplement. Mais si je peux te donner un conseil, si tu as une panne de lecture, passe par la BD ou passe par le manga, si tu es familière avec le manga, parce que ça va te permettre de te remettre à lire de manière douce, en fait. Et après, ne pas commencer par des bricasses, tu vois. Parce que ça, c'était ton problème aussi. Tu me disais, oui, voilà, j'arrive pas à lire et tout. Meuf, tu choisissais des livres, déjà, les trucs, c'était... Enfin, voilà, genre les conquistadors espagnols, des trucs mûches, des trucs que personne lit, en fait. Enfin, et des livres qui font 700 pages. Mais tu m'étonnes que t'aies des pannes de lecture. Enfin, c'est impossible à lire, ce truc. Enfin, personne n'a envie de lire ça. Pourquoi tu t'es infligé ça, tu vois? Enfin, lis des C'était trucs... quoi ce livre des conquistadors espagnols? Mais je sais pas, mais t'avais un truc comme ça m'avait marqué. Je m'étais dit, mais what the fuck, mais qu'est-ce qu'elle lit en fait, cette meuf? C'est pas possible, tu vois. Je me souviens C'était même un pas. truc, enfin, vraiment improbable, tu vois. Et tu me disais, ouais, j'arrive pas à le finir, mais tu m'étonnes, t'arrives pas à le finir. Moi, j'aurais même pas réussi à le commencer. Enfin, je lis le titre, franchement, ça m'endort. Personne lit ça, tu vois. Je pense qu'il faut pas avoir peur de lire aussi des trucs plus accessibles, en fait. Enfin, il y a personne qui va te juger, en fait, hein, tout simplement. Mais j'ai essayé de faire ça, mais tu vois, j'ai essayé de lire des romans un peu plus légers, tu vois, type, comme on dit, enfin, on dit mal, mais roman de plage, ça catégorise tout de suite péjoratif. Ouais, je vois mais... très bien. Et bah, je sais pas, ça m'accroche pas non plus. Bah, c'est peut-être une question d'histoire, tu vois. Mais là, j'ai quelques recommandations de bouquins que j'ai lus récemment qui, je pense, peuvent te plaire, n'est-ce pas. Si tu es familière avec le manga, ou si tu as envie de tester le manga avec une petite série, parce que les mangas aussi, ce qui est compliqué parfois, c'est que tu te dis, ouais, ça va être un trou financier, parce que quand c'est des séries à une vingtaine de tomes, et encore, je dis ça, mais la plupart des séries sont quand même bien plus que ça. Mais si tu veux une petite série qui, je pense, peut te parler, donc en 8 tomes, ce qui n'est pas excessif, je pense sur Vinted, tu peux trouver facilement des lots d'occasion ou quoi. Je te conseille plutôt... Ah, je l'ai là. Voilà. Je te conseille plutôt... alors attends, parce que voilà, c'est toujours pareil. De Naoki Urasawa et Osamu Tezuka. En fait, il faut savoir que Urasawa, personnellement, je pense que c'est l'un de mes auteurs de manga préférés. Et en fait, il écrit que des bangers. Mais genre vraiment, il écrit que des bangers, mais c'est-à-dire que c'est un truc de malade. Et plutôt... J'avais beaucoup d'appréhension parce que moi, j'aime pas la SF. Voilà, il faut se mettre ça dans l'idée. J'ai vraiment beaucoup de mal. Autant la fantasy, j'aime beaucoup, autant la science-fiction, ça me parle pas du tout. Et plutôt, ça faisait un moment qu'on avait vu passer la série avec Elliot, la série de manga. Hein. Je sais qu'il y a un animé aussi, mais voilà. Et Elliot m'avait dit, oui, c'est un truc de science-fiction sur des robots et tout. J'étais en mode, oh, c'est pas pour moi, c'est pas ma came du tout. Voilà. Et un jour, il y a pas si longtemps que ça, on va chez Easy Cash et on trouve le premier tome d'occasion. Et on se dit, bon bah écoute, go tenter, parce qu'on n'a rien à perdre. Meuf, j'ai lu le premier tome, on a acheté toute la suite en fait. Enfin vraiment, quasiment instant. Je sais même pas comment te synthétiser ça. C'est un thriller en fait, qui aborde la question de la robotique et du rapport en fait au robot, entre le robot et l'humain. Enfin bon, il y a énormément de questionnements, c'est assez intelligent et très bien écrit. Il va y avoir des meurtres en fait chez les robots et on comprend pas exactement ce qu'il y a derrière, qui a organisé ça, sachant qu'on vit, ça se passe dans une société où les humains et les robots vivent vraiment ensemble, mais à tel point que parfois c'est dur de dissocier justement le robot de l'humain. Et en fait, tu as tout ce questionnement sur le rapport aux émotions, qui est l'humain, qui est le robot. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de questionnements là-dessus qui sont pas forcément des questionnements, on va dire, qui bousculent énormément les questionnements habituels, entre guillemets, liés à ce type-là de thématiques, parce que la question du robot qui a des émotions, etc. Voilà. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin, c'est extrêmement intelligent.
Et, euh, et franchement, je te recommande vraiment si tu veux te lancer. Voilà, c'est 8 tomes, c'est pas très long. Et franchement, c'est banger, quoi, absolu. Ça, franchement, si t'aimes la SF, je peux vraiment te recommander ça. Bah, j'aime beaucoup la SF en général. J'en ai lu beaucoup quand j'étais au lycée. Mm. Les romans de Philip K. Dick, Ray Bradbury et tout. Ouais. Et c'est un truc que j'aime bien, ouais, en général. Mais j'ai jamais testé en manga. Donc ouais, c'est une bonne idée, je vais me Bah, renseigner. si ça te tente, franchement, ça se lit tout seul, quoi. Mais par contre, voilà, tu vas acheter le premier tome, tu vas le finir, et tu vas aller foncer acheter les 7 suivants, quoi, parce que tu vas avoir envie de savoir, c'est vraiment un truc. Et pourtant, je te dis, moi, je suis pas fan de science-fiction. Vraiment, loin de là. C'est vraiment un genre, ça me fait hausser les sourcils. Enfin voilà, n'en déplaise aux grands amateurs. Moi, Star Wars, par exemple, c'est impossible. Je ne peux pas regarder, ça me... Je sais pas si J'y Star arrive Wars pas. c'est vraiment de la science-fiction, mais. Bah, je sais pas, mes meufs, quand même, il y a des vaisseaux spatiaux, enfin, il y a des robots qui ressemblent à rien. Les pauvres. Pardon, désolée, je risque de froisser tous les fans de Star Wars, mais vraiment, Non, mais il y a un ça me vrai parle débat. pas du tout. On fera un débat sur ça si tu veux. Star Wars, pour moi, c'est pas de la science-fiction. Parce que la science-fiction, c'est quand même en général dans une réalité dystopique que l'on connaît. Alors que Star Wars, c'est vraiment juste des batailles spatiales, tu vois. Mais tout est inventé, il n'y a aucune cohérence scientifique, tu vois. Oui, ok, d'accord, mais tu rapprocherais ça à quel genre? Pour toi, c'est de la fantasy, par exemple? Non, c'est pas de la fantaisie non plus. Ou du fantastique? Enfin, Bah, parce que enfin, si tu dois faire un tri par rapport au genre qui existe actuellement, ça se rapproche quand même plus de la mais SF. oui, mais tu vois, mis à part le fait que ça se passe dans l'espace, le pitch de base est hyper ultra simple. C'est juste un mec qui veut sauver une princesse, donc tu vois, ça se ramène plus à... Je sais pas, pour moi, ce serait un peu le genre aventure ou un truc hyper simple comme ça. C'est juste que l'environnement, c'est l'espace, mais il y a pas vraiment de science dans ça, Ouais, quoi. je pense que je peux voir ce que tu veux dire. Après, je pense que je fais des raccourcis assez simples parce que pour moi, enfin, vraiment, c'est ça, quoi, tu vois. Enfin, je vois Mhm. 3 vaisseaux spatiaux, je me dis, ouais, allez, c'est bon, c'est pas pour moi. Bah, c'est qu'il y a beaucoup de films dans l'espace qui sont vraiment de la science-fiction. Tu vois, Interstellar, pour le coup, c'est vraiment de la science-fiction. Ouais. Mais Star Wars, c'est un peu à part, quoi. Ouais, je sais pas, après, je pense que c'est moi qui ai fait un raccourci, mais dans tous Non, les cas, mais c'est c'est vraiment... considéré comme de la science-fiction par beaucoup de gens, mais c'est juste que moi, je suis pas d'accord. Oui, non, mais après, voilà, enfin, de toute façon, je sais que tu es une fan absolue de Star Wars. Mm. Moi, je pense que Star Wars, pour être fan, il faut l'avoir vu soit quand t'es jeune, soit quand t'es vieux, mais quand c'est sorti. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, Je c'est sais pas. impossible de regarder... Enfin, je suis désolée, pardon, mais vraiment, j'ai essayé, hein. J'ai vraiment essayé. Meuf, tu commences par les trucs, bah, on va pas faire un débat là-dessus ou quoi, parce que forcément, toi, t'es fan, mais vraiment, moi, ça m'endort. Me fais chier, mais d'une force quand je regarde Star Wars, c'est un délire. Je peux Bah, pas. Pour moi, je pense qu'il faut l'avoir découvert quand t'es petit et que t'as pas de rapport à l'aspect visuel qui, franchement, a très mal vieilli, hein, il faut dire ce qu'il en est, mais qui, je l'accorde, hein, pour l'époque, était peut-être incroyable. Mais c'est ce que je dis, et c'est pour ça que je reconnecte avec mon deuxième point. Star Wars, c'est soit il faut l'avoir découvert quand c'est sorti, et là, c'était banger de fou, et là, je comprends. Je comprends que par rapport à l'époque, c'était un truc de malade. Ou alors le regarder, le découvrir quand t'as 7 ans, 8 ans et que t'as pas de rapport aux effets spéciaux. Mais aujourd'hui, découvrir Star Wars à la vingtaine, bah, pardon, mais non, quoi. je peux comprendre l'effet carton-pâte qui rebute un peu, tu vois. Ah ouais, non, Après, franchement. il y a Et puis même... c'est long, le rythme, ah, Je sais pas. Non, mais Star Wars, maintenant, c'est plus qu'une trilogie, tu vois, de base, parce qu'il y a plein de livres Star Wars qui sont plutôt cool. Enfin, maintenant, ils les ont complètement oubliés parce qu'avec les nouvelles trilogies, ils ont déclaré que tous les livres étaient obsolètes, ce qui est complètement stupide, mais bon, bref. Euh, mais c'est surtout que maintenant, même si t'aimes pas forcément les films Star Wars, il y a quand même des bonnes séries qui existent dans l'univers Star Wars, mais qui ont aucun rapport avec la trilogie oui, originale. genre Mandalorian, des trucs comme ça, c'est ça que tu veux dire? Mandalorian ou Endor aussi, qui est vraiment cool. C'est plutôt politique, tu vois, ça se passe c'est sur la rébellion, etc. Donc il y a moyen de trouver ce qui plaît. Mais je comprends aussi que ce soit pas ton kiff.
Bah après, c'est chacun son truc. Moi, il y a beaucoup de trucs, enfin, de films que j'adore ou quoi, que les gens supportent pas, hein. Typiquement, mon film préféré, c'est La La Land. La La Land, c'est soit t'aimes, enfin, soit tu détestes, hein. Enfin, vraiment, il y a pas de Hmm, juste milieu, tu vois. Moi, ça va. La La Land, enfin, j'aime bien, mais Ben, je pense que je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont freinés déjà par le fait que ce soit une comédie musicale. moi, par exemple. Ouais, typiquement. Mais toi, c'est parce qu'il y a Ryan Gosling, c'est pour ça que tu kiffes, Non, en que tu vrai, kiffes La La Land. j'ai bien. Non, parce que j'aime pas les comédies musicales parce que ça me saoule vraiment. J'ai beaucoup de mal avec cet aspect. Oh, il se passe un truc super grave et du coup, tout le monde chante, tu vois. Genre, je comprends pas le délire. Mais, Non, mais je comprends, hein, je comprends. mais ce que j'avais aimé avec La La Land, mais ce qui fait pas non plus que ce soit mon film préféré ou un film que j'ai vraiment adoré, c'est que j'ai beaucoup aimé l'histoire et la façon dont. Enfin, la mise en scène globale, tu vois, avec les couleurs, les danses. Ouais. Enfin, j'ai trouvé que c'était une comédie musicale, mais ça se regarde. Et les chansons sont bien. Moi, j'aime bien aussi le jazz, donc j'ai trouvé ça cool Oui, d'avoir un peu des. Pas une comédie musicale qui soit en mode pop, Ariana Grande et tout. Enfin, j'ai rien contre elle, mais tu oui, vois, bien sûr, ce bien style-là, sûr. quoi. Non, mais après, voilà, c'est pour dire qu'il y a... Enfin, de toute façon, il faut de tout et heureusement qu'on n'aime pas les mêmes trucs, quoi. Sinon, ce serait bien chiant. Tu veux que que je continue ma recommandation de bouquin Vas-y, au cas où continue. tu veuilles pas lire de manga? Vas-y. Parce que en fait, j'ai lu un banger, mais vraiment un banger absolu, il y a pas longtemps, qui a été double coup de cœur dans ma liste 2025 de lecture, où j'en suis à 18 livres pour l'instant, depuis début 2025. 18 livres depuis début 2025. Ouais, ouais. Waouh. Bah après, en vrai, ça va, tu vois, c'est pas non plus... Bah, Enfin, ça fait un quota... Bah ouais, mais si tu pars du principe que... En fait, mon objectif chaque année, c'est de faire mieux que l'année d'avant. Donc là, l'année dernière, j'ai fait 109 livres, il faut que je fasse plus, même 110, tu vois. L'année d'encore avant, j'avais fait 90 ou un truc comme ça, aux Mhm. alentours de 90. moi, je faisais ça avec les films. Ouais. Mais je Bref. sais que tu notais vachement sur Sens Critique. En fait, ce que je fais à chaque fois que je vois un film, je le fais beaucoup moins pour les livres ou j'essaie de le faire aussi pour les jeux vidéo et tout, mais Sens Critique, on va pas se mentir, c'est quand même vachement axé sur les films et sur le cinéma. Clairement, oui. Clairement. Mais du coup, à chaque fois que je vois un nouveau film, je le note à chaud, donc bon, c'est juste ça a aucune valeur, mais à chaud, et je le mets dans une liste qui s'appelle liste de films vus en 2024, en 2025. Mhm. Mais que des films que j'ai vus pour la première fois. Tu vois, si je revois Star Wars, je vais pas le mettre dans ma liste de films vus en Ouais, 2025. bien sûr, je comprends. Et c'est comme ça que je fais un compte de tous les nouveaux films que j'ai découverts dans l'année. Et je le fais toujours. Bon là, ces derniers temps, j'étais un peu moins active, enfin plutôt les dernières années, parce que je regardais plus du tout de films. Je regardais beaucoup plus de séries et ça m'a un Mais tu peu... le notes pas, les séries? Tu Je le fais pas note avec aussi les séries, mais... Je sais pas, moi, les séries... Enfin, j'adore les séries, mais ça me fait pas le même effet qu'un film. J'ai beaucoup plus de coups de cœur sur des films que sur des séries. Peut-être parce que c'est plus intense, en fait. Tu le Bah, regardes peut-être. vraiment d'un coup et ça te procure... Enfin, c'est plus court, quoi, qu'une série qui t'engage forcément sur Bah, plusieurs jours et en fonction de comment t'es luné, il y a ça, et il t'es y a plus ou moins aussi le fait réceptif. que je trouve que les séries, c'est vachement inconsistant. Tu peux avoir la première saison qui est incroyable, C'est vrai. et la saison d'après est ultra nulle, donc t'es un peu... Déjà, tu sais pas comment la noter. Et je trouve ça vachement dommage, et après, je suis vachement frustrée. Alors que, tu vois, si je regarde un film nul, bah je me dis, bon bah tant pis, j'ai perdu 2 heures. Oui, c'est sûr. Alors que si je regarde une série et que, tu vois, Game of Thrones... C'est exact, mais meuf, c'est exactement ce que je pensais. La saison 8, vraiment, pourquoi? Mais même la saison 7, je me souviens, enfin, on l'a regardé il y a pas longtemps, on l'a re-regardé. Et tu vois, au début, ça m'a fait tellement de bien de revoir les premières saisons. Et en même temps, ça m'a fait une désillusion sur comment ça a terminé. J'avais envie de pleurer tellement c'était nul, quoi. J'étais Bah, premier degré ultra énervée et du coup, c'est ça qui me frustre un peu avec les séries. Et ouais, du coup, je préfère me concentrer sur les films. ça se tient. Vas-y, donc je te laisse présenter ton deuxième livre, Oui, mon deuxième livre. ton 18e livre. Alors non, c'est pas le 18e que j'ai lu, ça devait être l'un des premiers de 2025. C'est un livre de David Fuenquinos, je ne sais pas prononcer. Ah oui, Voilà. je connais ce mec. Enfin, je le connais Foin, pas personnellement. bon, voilà. Fuenquinos. Et voilà, on va dire ça comme ça. Et ce roman s'appelle La délicatesse. C'est un roman qui parle d'une histoire d'amour.
le résumé m'avait vraiment fait rire en fait. Et tu sais, c'est ces moments où je flânais dans la librairie avec Elliot et je vois ce roman, je me dis ok, je lis le résumé et le résumé me fait rire. Enfin, il me fait sourire, tu vois. Et je me dis, bon, bah, je vais l'acheter sur un coup de tête. J'achète rarement des livres comme ça sur un coup de tête sans recommandation. Là, je me dis, suis ton instinct, prends-le. Le livre, je l'ai torché en vraiment 2 soirs, mais c'est parce que je l'ai commencé trop tard pour le finir en un soir, quoi. Et donc, ça parle d'une histoire d'amour de 2 personnes qui se rencontrent et qui vont vivre une histoire d'amour qui est hyper intense. Et après, bon, je te dirai pas la suite parce que si tu veux le lire, c'est vraiment un petit livre. En plus, il fait moins de 300 pages et il se lit vraiment et se laisse lire tout seul. La plume de ce type est incroyable, genre vraiment incroyable. J'en avais entendu parler en bien, j'avais jamais franchi le cap. Et là, à mon anniversaire, Elliot m'a offert un autre roman de ce type-là qui s'appelle Numéro 2, où ça raconte l'histoire de la personne qui n'a pas été choisie pour incarner Harry Potter au cinéma. Voilà. Je l'ai pas lu, donc je sais pas encore. Intéressant. Mais ça laisse présager le truc. Et là, la délicatesse, c'est vraiment... Je pourrais pas... J'ai pas envie de te dire parce que le résumé ne spoil pas, et j'ai pas envie de te spoiler ou de t'en dire plus que ce qu'il y a dans le résumé. Donc, tout ce que je peux te dire, c'est vraiment fonce. Tu perdras pas ton temps. C'est incroyable, ça se laisse lire tout seul. La plume, elle est très belle. Les émotions sont très justes. C'est doux. Moi, ça m'a fait énormément réfléchir sur mon couple, sur plein de choses, en fait. Mais ça m'a fait énormément de bien. Donc ça, c'est le premier truc. Si tu veux un autre roman sur l'amour, je te conseille L'amour de François Bégodeau. c'est un autre roman que Elliot m'a offert pour mon anniversaire. Et là, pareil, tu vois, c'est un truc qui fait moins de 100 pages. Donc vraiment, Oui. pour le coup, c'est une lecture hyper facile si tu veux te replonger dans la lecture. Je te conseillerais peut-être pas de commencer par celui-ci parce que même s'il est court, la plume est particulière. Tout est écrit au présent, c'est un peu particulier au début, t'as du mal, hein, voilà. Mais pareil, c'est, comme son nom l'indique, un roman qui parle de l'amour, mais de l'amour, du réel amour en fait, de l'amour comme il est en fait dans toute sa beauté, enfin voilà, et tu suis un couple en fait tout le long de leur vie. Spoiler, j'ai énormément chialé en lisant ce livre, enfin à la fin surtout. Et vraiment, j'étais là dans le lit comme ça, je pleurais, je me tourne vers elle, je fais c'est quoi que tu m'as offert pour mon anniversaire? Et vraiment, genre, mais par contre, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Voilà. Et je te présente la dernière, du coup, recommandation d'un truc qui n'a rien à voir en termes de genre. On est toujours sur la question de l'amour, c'est assez fou, je te dirai après. Enfin, bref, je rebondis. On est toujours sur la question de l'amour, j'ai lu énormément sur ces thématiques-là, mais c'est assez marrant. Je tiens à préciser que c'est pas des trucs à l'eau de rose pour autant, tu vois, c'est pas... Enfin, c'est... Non, parce que tu sais, souvent on associe les romans sur l'amour à des trucs sur l'eau de rose, c'est pas du tout le cas. Ouais, non, mais Le c'est troisième bien, que je te recommande, c'est Très perché. Ça s'appelle Mon mari, et c'est un roman de Maud Ventura. Et en fait, le résumé, ça te dit, c'est l'histoire d'une femme follement amoureuse de son mari. Voilà, mais la meuf est tarée. Mais la meuf est vraiment tarée, quoi. Et en fait, quand tu lis ça, c'est trop bizarre parce que t'as un mélange d'émotions où tu te dis, mais c'est hyper malsain ce que je suis en train de lire. Enfin, c'est hyper... Enfin, la meuf est vraiment chelou, quoi. Et en même temps, tu peux pas t'arrêter de lire parce que tu te dis, mais jusqu'où ça va aller, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est un délire. Enfin, vraiment, c'est... Il y a eu des moments où je me disais, mais attends, mais c'est pas possible, je lis ça, mais c'est hyper toxique et tout. Et en même temps, tu te dis, mais putain, mais je veux savoir, quoi. Je veux savoir, enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Enfin, où ça va aller. Et en fait, franchement, la fin est incroyable. Le roman est vraiment... Au début, je te dis, j'arrivais même pas à savoir si j'aimais bien ou si j'aimais pas. Parce que je me disais, mais quand même, enfin... Tu vois, voilà, on est très très loin de la délicatesse, enfin, tu vois, ou de l'amour, enfin. Mais franchement, je te recommande vraiment si tu veux un truc pareil. C'est un petit roman, il fait moins de 300 pages. Ouais, ça fait moins de 300 pages. Et pareil, le truc, tu le torches en... En fait, là, les 3 que je t'ai montrés, c'est facile. Lui, je l'ai torché en une soirée. Bah, clairement, il fait 100 pages, donc voilà. Donc l'amour, je l'ai torché en une soirée. Les 2 autres, tu les lis en... Allez, en 2 jours, tu les as finis, quoi.
Et franchement, voilà, c'est très différent. Ça aborde un peu la même thématique au final, mais sous des prismes assez différents, à part les deux premiers qui se rejoignent un petit peu d'une certaine façon. Mais je te recommande vraiment ces ouvrages-là si tu veux sortir peut-être d'une panne de lecture et te plonger dans un truc qui t'accroche en fait et qui te happe du début jusqu'à la fin, quoi. Je pense que c'est ça qui peut peut-être t'aider à Ouais. sortir de la panne, quoi. Bah écoute, c'est noté, en tout cas, ça donne bien envie. Même le premier, hein, même Ouais. le manga. Donc, Ouais. ça tombe bien, je dois aller en ville ce soir. Après, je vais y aller Je un te peu recommande tard. vraiment. Ouais, je vais essayer de... Bah du coup, je sais pas lequel choisir pour le coup, mais... Moi, Mais je vais- je te dis, mon double coup de cœur, c'est La délicatesse de David Fuenkinos, dont j'arrive toujours pas à prononcer le nom. Ok, bah, je note. Et je pense que le prochain roman que je lirai, ce sera celui, le numéro 2, du même auteur. Mais merci pour ces petites recommandations. Avec plaisir. Avec plaisir. Euh, Moi, j'aimerais parler d'un dernier truc, mais je sais pas si ça on le mettra au montage ou pas. Meuf, j'ai découvert, il y a pas si longtemps que ça, les Pop Mart. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je te dis vraiment parce que les Pop Mart, ce sont des boutiques. Il y en a un peu partout dans le monde. Il y en a une à Paris. C'est une marque qui vend des figurines. En fait, j'ai honte d'avance, mais c'est pas grave. C'est une marque qui vend des figurines. Il y a plein de catégories de figurines différentes. Donc, elles ont des noms, tu vois. Voilà. Et en fait, le principe, c'est des blind box, tu sais. Donc, t'as des boîtes. Et en fait, t'as plein de figurines. T'as des collections de figurines. Et tu achètes une boîte, mais tu sais pas quelle figurine tu vas avoir de la collection. Moi, les trucs, celles que je préfère, c'est hyper décousu, j'arrive même pas à parler, enfin c'est un délire vraiment. Ça s'appelle les Skull Panda. C'est des figurines donc issues de la, enfin Pop Mart, pardon, en gros c'est une marque qui propose plein de figurines et comme je te disais, il y a plusieurs catégories de figurines voilà. Et les Skull Panda, c'est l'une des catégories de figurines. Après, t'as les monsters, t'as les Dimmu, enfin des trucs comme ça, bref. Et en fait, c'est juste qu'elles ressemblent, elles ont un design particulier à chaque fois, les différentes catégories. Et les Skull Panda sont magnifiques. Mais genre vraiment, elles sont magnifiques. Et j'avais eu un coup de cœur énorme sur celle-là. Et donc, quand je les ai ouvertes, on aurait dit que j'avais 8 ans. On aurait dit un enfant de 8 ans qu'on lâchait dans un rayon qu'on lâchait dans un magasin de jouets, tu vois, et qu'on disait vas-y, tu peux prendre ce que tu veux. J'étais euphorique, mais vraiment c'était euphorique. Ouais, voilà, mais c'est nul, tu vois, mais ça m'a apporté tellement de bonheur. Vraiment, j'avais l'impression, je te dis, de reconnecter avec l'enfant en moi, tu sais, enfin, mon enfant intérieur, et c'était juste trop bien. J'ai adoré ça. Bah écoute, c'est bien. Voilà. Faut prendre soin de son enfant intérieur. Exactement. Acheter des Pop Mart, c'est bien. Ça me rappelle Non, c'est pas bien, mais... quand mes parents m'achetaient, tu sais, les figurines. Alors là, c'est pas des figurines que tu ouvres au hasard, tu les choisis en magasin, mais tu sais, les figurines Schleich. Tu vois pas ce que c'est? Tu sais, dans les non, ça me dit magasins rien. de jouets, vers l'entrée, t'as toujours un rayon où t'as des figurines, t'as des dinosaures, des chevaux. Ah oui, ok, les sais- petites figurines des animaux, là. Ouais, qui sont peintes à la Ok, main et ok. tout. Et mes parents m'en achetaient de temps en temps. Une que je devais choisir avec grande... Ce moment où tu dois choisir, c'est terrible. Ouais, et j'ai toute une collection de figurines de chevaux. Et ma mère, quand je l'ai vue la semaine dernière, elle a insinué qu'il fallait que je les jette ou que je les vende, tu vois. Mais je dis, mais redis plus jamais un truc pareil. Mais ouais, du coup, ça me rappelle à chaque fois quand mes parents m'autorisaient à en prendre une. Déjà, je devais la choisir, bien choisir celle que je voulais, pas me tromper. Et après, je jouais avec pendant des heures. Mais c'est un délire, franchement, reconnecter avec l'enfance. Enfin, tu sais, parfois, j'aimerais revivre des moments comme ça, mais avec la conscience de l'enfant, tu vois, pas avec la conscience de l'adulte, quoique peut-être, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, enfin, revivre ce truc de cet état où t'es là dans le magasin de jouets, enfin, moi, je regrette tellement. Je sais que j'avais tous mes jouets, enfin voilà, comme tout le monde. Et quand j'ai grandi, on a foutu mes jouets à la cave le temps d'eux. Et en fait, un jour, on a déménagé avec mon père et mon père s'est débarrassé des jouets. Et en fait, il y a des fois où j'aimerais revenir en arrière et j'aimerais réavoir accès
là maintenant du coup en tant qu'adulte à tous mes jouets d'enfant et les revoir et tu sais les retoucher enfin je sais pas comment dire mais il y a des fois où ça me manque vraiment c'est trop bizarre dit comme ça tu vois parce que enfin j'ai 27 ans mon retour au début de la vidéo mais vraiment de reconnecter avec ce truc de quand t'es enfant En vrai, je pense ça fait que tellement bien. moi, c'est un des trucs. Si un jour j'ai des enfants, je serais trop contente juste pour ça en fait. Ça, c'est un peu le prétexte pour acheter des jouets, tu vois, des Playmobil. C'est ce qu'on disait un peu sur l'épisode, dans l'épisode sur Noël. J'ai vraiment Ouais. trop hâte de ça, de me dire, bah voilà, je peux acheter des jouets. Et en même temps, ça va me faire plaisir, même si c'est pas le but. Tu vois, après, imagine, Oui, ton bien enfant sûr, aime bien des sûr. jouets qui t'intéressent pas du tout. Je sais pas, moi, les camions de pompiers, par exemple, j'aime pas trop. Mais ce sera quand même cool. Ouais, non, mais bien Et, sûr. et je pense que c'est ce que tu disais aussi au début, quand je te racontais mon rêve dans lequel tu crées des peluches. C'est vrai. C'est tout ce qui a trait aux jouets, jeux, objets pour enfants. C'est. Enfin, je sais pas, ça donne trop envie. Parce que ça parle, je pense, à une partie de toi Ouais. vraiment profonde et hyper, hyper sincère, enfin hyper, comment dire, j'ai pas le terme, tu sais, hyper, je sais Authentique. pas, c'est... Ouais, c'est ça, ouais, exactement, tu vois, enfin un truc... Tu vois, je te dis ça, je te parle, mon bureau, on dirait un bureau d'enfant, quoi. Je suis là, j'ai les perles à repasser, j'ai des Rubik's Cube, j'ai le kiki, tu sais, kiki de tous les kikis, là, la peluche. Qu'est-ce que c'est? Enfin, voilà, j'ai. Bah, si, meuf. Les kikis, tu connais pas les kikis, les espèces de petites Ah peluches. non, j'aime pas trop, ça me fait un peu peur. Oh non, bah non. Bah, du coup, écoute, ça nous fait un bon retour aux prémices de l'épisode, justement, avec la question de la peluche, tout ça. Et c'est un épisode qui a fait du bien. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça a fait du bien. Si, grave. Et je me dis que effectivement, c'est un truc qu'on pourrait refaire peut-être. Ouais, bah ouais, ça nous permet de nous sentir bien, de penser à du positif. Et On dirait vraiment que tu vas faire, je sais pas, genre une espèce de truc bizarre, oui, genre je de la faisais méditation. Oui, c'est ça. Une séance de... Je vous extrais les énergies négatives. Appelez votre enfant intérieur. Voilà, c'est ça, oui. Appelez. Je sais même pas qui appeler là actuellement. Appelez. Bon, allez, ça suffit. Ciao. Ouais, allez, ciao.